Les amis, je suis très heureuse de vous retrouver. Ça fait un petit moment pour moi que je n'ai pas pris ma caméra. Et bien sûr, puis à ce moment, Mimi va dans sa litière. Bon, ce n'est pas grave. Mais écoutez, on se retrouve en ce début d'année, puisque le vlog précédent que je vous avais filmé était un vlog du mois de décembre. J'ai eu une période, je pense, d'un mois qui a été un enfer. Voilà, comme ça c'est réglé. Aujourd'hui, c'était pas terrible, mais je me suis forcée à faire quelque chose, en tout cas à aller dehors. Et ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Bon, il y avait du monde un peu partout, mais j'étais avec mon copain. Je me sens toujours un peu plus rassurée. J'ai un peu moins d'anxiété sociale quand je suis accompagnée. Nous avons fait quelques magasins. Je vais vous faire un haul. Ça faisait une éternité que je n'avais pas acheté de vêtements, de petites bricoles comme ça, parce que comme vous le savez, moi c'est quasiment systématiquement du Vinted. Ouais, écoutez, je propose qu'on commence cette vidéo par cette thématique là, sachant que je vais aussi vous montrer, je pense, mes cadeaux de Noël, comme ça la boucle sera bouclée. Au niveau alimentation, déjà j'ai racheté de la sauce sriracha que j'adore. Voilà, je pense pas que ce soit ouf pour le confort intestinal et tout ça, mais un soupçon de sauce sriracha sur des petits légumes grillés, je trouve que ça fait toute la différence. Et moi ça m'encourage encore plus à manger des légumes, tout ça. J'ai acheté ensuite ceci, je sais pas si vous voyez, c'est en fait des feuilles d'algues nori, si je vous dis pas de bêtises, parce que j'aurais bien aimé apprendre à faire des onigiri. Parce que je trouve que c'est quelque chose qu'on peut manger sur le pouce assez rapidement, qu'on peut préparer à l'avance. Petit thon mayonnaise, un peu d'avocat, etc. Bonjour maman. Et donc ça, c'est les feuilles qui vont sur, du coup, les onigiri. Et hors solde, j'ai acheté ça, qui sont des peluches à l'arbre à chat pour les Mimi. Donc on a un petit axolote et un petit nounours comme ça. Trop mignon. Tu veux faire les joujoux? Oh, et alors, il n'a rien à péter, c'est tout. Je suis passée chez Emma. J'ai acheté ceci, c'est la Saint-Valentin. Donc j'ai acheté cette petite guirlande de cœur avec des piles. Et je pense que je vais suspendre ça au-dessus de mon lit. On fera ça ensemble demain pour créer un peu un espace un peu cosy. Toujours chez Emma, je me suis repris un chargeur parce que le mien... attendez, je vais vous montrer. Je comprends pas que ce soit encore possible qu'il fonctionne. Et donc ça, c'est un chargeur qui fait et USB-C, voilà, le plus courant, mais également les anciens ports comme ceci, que j'utilise notamment pour mon iPad, parce qu'en fait, je n'avais pas de chargeur pour mon iPad, et ça fait du coup que j'utilise beaucoup moins, alors que j'adorais faire des dessins sur Procreate, etc., même aller sur Pinterest... c'est très sympa en regardant une série, faire ses petits tableaux et tout ça. C'est quelque chose, une habitude que j'ai envie de reprendre. Donc voilà, il est plus tout jeune, la mémoire de l'iPad est pleine à craquer, il est un peu lent et tout ça, mais écoutez, tant qu'il fonctionne, on va s'en contenter. C'est déjà très bien. Ensuite, toujours chez Emma, j'ai acheté des petites boucles d'oreilles comme ceci, avec des papillons. Bon, je pense que vous savez que j'aime bien les papillons. Et voilà, moi, il y a un truc que j'aime depuis que je suis petite, c'est d'avoir des boucles d'oreilles très très pendantes. Maman, mais qu'est-ce que vous faites? Oh my. Écoutez, j'aime bien, c'est mignon comme tout, vraiment. Mon plus gros coup de cœur. Peut-être que vous l'avez vu chez Etam, parce que je l'avais vu déjà pendant le Black Friday. C'est un ensemble que j'ai payé 39 € et vous avez le pantalon qui est... voilà, genre c'est la matière idéale en fait pour rester à la maison à carreaux comme ça, j'aime trop. J'ai pris une taille M parce que je voulais également, et donc ça me va, mais je voulais également que le haut soit bien, que ça colle pas trop. Bon, le fait est qu'il colle, enfin qu'il colle au corps. Vous voyez, c'est avec un peu de ce qu'on appelle la pointelle, et il est très très doux. Et en fait, je l'aime tellement
que j'ai envie de le garder pour à l'extérieur, faire un peu les deux. Enfin bon, on verra. Et donc en gros, vous avez ce package auquel s'ajoute une grosse veste extrêmement doudou moelleuse. Dernier achat de cœur, ensuite Twin Peaks. Voilà. Twin Peaks qui est une série par David Lynch. Derrière, c'est comme ça. Je trouve la musique exceptionnelle. Comment vous décrire l'ambiance de cette série, à part que je l'aime beaucoup. Je l'ai pas beaucoup vue, je l'ai regardée 2 fois. Parce que moi, il y a un truc, c'est que je regarde 40 fois les séries. Voilà. Quand j'aime une série, je la regarde 40 fois. Typiquement Grey's Anatomy, bon, que je n'ai jamais fini parce que bon, ça partait un peu trop. Ils m'ont un peu perdu sur la route à la 20e saison ou je ne sais plus laquelle. Il est près de 22h et c'est vrai qu'on n'a pas parlé des résolutions et tout. Je vais vous en en même temps, je vais y arriver, comme moi. Alors désolée, j'ai fait poser un produit sur la vitre pour le calcaire, donc ça a l'air encore plus calcaire. Mais c'est normal, voilà. Je disais par rapport, putain vraiment le cadrage, je disais par rapport aux résolutions que moi ça a toujours été quelque chose que j'ai fait. Mais en fait je le fais plus au cours de l'année. Je me dis tiens si j'essayais ça, tiens si j'essayais d'arrêter de fumer. D'ailleurs pendant les fêtes, je suis allée chez la famille de mon copain qui est fumeuse et qui fume à l'intérieur. Donc après c'est pas leur faute et tout, mais tout ça pour dire que je n'ai pas résisté, j'ai refumé de la cigarette pendant la période des fêtes. Voilà, écoutez, je me suis dit c'est pas grave, on va pas s'auto-flageller. Je crois que j'en étais à près d'1 mois d'arrêt, donc entre temps j'ai re-arrêté, c'est-à-dire que je suis rentrée, bon voilà j'ai bougé un peu, mais entre temps j'ai re-arrêté. Pendant à peu près 8 jours, sans patch, sans rien. Et là, j'ai repris les patchs et il m'est arrivé, par exemple aujourd'hui j'en ai fumé une. Voilà, c'est... Mais non, mais c'est pas possible. Je vous le dis, ça me fait mal de vous le dire, parce que je sais que j'ai des proches qui regardent ma vidéo et... moi je peux tout vous dire, il n'y a pas de souci. Hein. Il n'y a pas de tabou et tout ça, mais des fois, j'ai pas envie de décevoir mes proches. Et typiquement, sur cette fin d'année, / début d'année, j'ai eu le malheur de tester du CBD. C'est-à-dire que ça s'achète absolument dans un magasin normal, vous savez, à vaper. Donc, il n'y a pas de nicotine. Et voilà, c'est du CBD à vaper, machin. Et en fait, j'en ai pris un. Clairement, c'est des questions de législation et tout ça, mais c'est comme un dérivé de la molécule qui est le THC. Le THC, c'est de la weed, quoi. Enfin, voilà. Et certains variants, des fois, ils en redéveloppent des nouveaux et tout ça, pour qu'ils ne soient pas encore interdits sur le marché, même si de base, c'est du THC. Bref, je saurais trop mal vous l'expliquer, parce que c'est beaucoup trop technique pour moi. Mais le fait est que j'ai touché à ce truc-là. Et c'est pas juste, moi j'ai déjà vapé du CBD, y a pas de souci. Ça me donne un coup de barre de vaper du CBD. Donc j'ai jamais trop vu l'intérêt. Et là donc j'ai acheté ce truc-là en mode bon je vais me détendre un peu. J'étais un peu à cran sur la fin de l'année. Et en fait laisse tomber ce truc. Voilà. Ce truc m'a plus défoncé que toute la weed que j'ai jamais fumé de ma vie. Alors que c'est en vente libre et que c'est du CBD normalement donc. Mais j'étais pas du tout dans un état de sobriété, pas du tout. Et le problème avec moi c'est que moi tu me donnes ça, ça me fait... voilà. Moi bien sûr ça me... En fait si je peux déconnecter de ma tête, vraiment, si je pouvais la poser là, ça serait parfait. Désolée pour ma tête, on dirait vraiment la folle du bus. En fait, j'ai le tempérament d'une personne qui, dès que je peux jouer avec le feu, sur ma santé, sur les addictions, les drogues,
je le fais en fait. Je le fais. Ça va, j'ai pas pris non plus des trucs de ouf, voilà, mais c'est plus fort que moi. En fait, c'est pas juste. Je vais un peu vaper ce truc. C'est je vais faire ça toute la journée jusqu'à ce que voilà, ce soit plus viable. Et là, c'était arrivé au stade où c'était plus viable. C'était le truc au CBD là, mais je vous jure que ça a pété le crâne, vraiment. Donc voilà, j'ai toujours un peu ces mauvais travers et très souvent je me dis, c'est souvent les soirs où ça va pas, ou les jours où ça va pas, je sais pas si ça vous le fait, j'ai un truc qui me démange, genre ça me démange. Soit je dois manger pour m'aider à gérer cette espèce, c'est presque une sorte d'implosion d'émotions intérieures, de comme un sentiment de désespoir et de colère. Donc en fait, moi, tout ce qui peut me calmer, entre guillemets, je vais avoir tendance à voilà, plonger dedans. Il faut que je fasse très attention. Voilà, et pas que j'essaye des nouvelles drogues ou des trucs comme ça. Mais tout ça pour dire que là, j'ai fini le truc de CBD et que définitivement, je ne le rachèterai plus. Parce que je l'ai acheté 3 fois quand même en l'espace d'un mois. J'ai envie de faire 100. Mais c'est comme si je me sentais vide sans en fait. Enfin, sans ces substances-là, par exemple. Ça me fait pareil avec... vous savez, quand on se coupe volontairement, on va dire ça comme ça. Les gens ont un peu l'idée reçue qu'on fait ça pour attirer l'attention, mais alors pas du tout. Enfin, genre, c'est vraiment un vrai game d'adrénaline, de chimie. C'est presque une addiction après une fois qu'on a commencé. Et ça fait un effet... voilà, enfin bref, je vais pas vous faire un tuto, hein, mais... tout ça pour dire que voilà, il faut que je sois très prudente, plus que jamais. Là, ça allait faire 1 an que j'avais arrêté le cannabis. Là, voilà. Bon, voilà, j'ai quand même réussi à faire des choses, entretenir mon appartement. C'est un peu ma jauge. Je dois bien m'occuper de mes chats, entretenir mon appartement. Après, je m'occupais pas du tout de moi, ça c'est sûr. Donc voilà, pour l'aspect addiction, en fait, on ne peut jamais... enfin, on peut être fier d'avoir arrêté tout ça. Donc bon, l'important c'est que là j'ai réussi à de nouveau arrêter. Écoutez, ce que je dis souvent à mes proches, c'est que des fois on me dit ah mais t'avances pas, machin, ou des trucs comme ça. Je me vexe pas parce que en fait il y a 2 teams dans la vie. Il y a les lapins et il y a la tortue. Voilà. Je fais partie de la catégorie des tortues. Mais la tortue, finalement, elle finit par y arriver. Hein. Donc moi, je réessaye 1 milliard de fois les trucs. Voilà, je lâche le truc. J'ai plus la force ou des machins comme ça. Mais voilà, moi, pour 2025, c'est de 26, pardon. Définitivement de m'éloigner le plus possible des addictions, comme j'ai fait cette année. Sauf sur la fin d'année, voilà. Et d'être en paix, faire du sport, comme d'habitude... rien de bien nouveau. Je pense dans l'idéal, j'aimerais faire plus de sport parce que on parlait d'addiction et tout, mais justement comme exutoire au lieu de se shooter la tronche, il serait peut-être plus intéressant d'aller bouger son corps, de sentir que le corps bouge, qu'il se décrasse en se détoxifiant, vous voyez. Et en plus de ça, il y a des très bonnes hormones quand on fait du sport. Donc voilà, ça fait partie de mes résolutions. Je me dis déjà y aller. Là j'allais, de façon aléatoire on va dire, mais déjà d'y aller au moins 1 fois par semaine, c'est déjà bien. Faut pas commencer avec des trop gros objectifs. Ça y est, je viens de commencer le vlog, j'ai l'impression d'avoir déjà overshare à souhait. Mais bon, vous avez l'habitude. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, qu'en ce moment je me faisais des bons massages là, des masséters, parce que je pense très sincèrement que je vais aller faire le botox dans les masséters. En tout cas, ici pas trop, mais il en faut pas mal de ce côté parce que j'ai vraiment ce côté qui est en difficulté. Et en fait, je suis tout le temps bloquée dans l'épaule et j'ai des migraines absolument
terrible. Et ça vient de là, en fait, c'est insupportable. Et donc, quand je fumais là du CBD, je ressentais plus rien. Je pense que ça doit faire une détente musculaire. Je n'avais plus de problème comme ça, donc c'était fabuleux, mais bon, c'est pas une solution viable. Donc, on fait les massages des masséters, en l'occurrence, hein, parce que j'essaie vraiment de masser tout mon visage. Mais en ce moment, je suis plus sur du palpé roulé, parce que j'ai envie que mon visage, vous voyez, qu'il soit pas figé, que le sang circule, ce genre de choses. Donc, je commence, vous voyez ici, mes clavicules. Voilà, je vais stimuler par ici pour bien un peu ouvrir au niveau lymphatique. Hop, voilà. C'est très agréable en plus, c'est vraiment un petit moment pour moi. La main comme ça. Et avec cette main-là, je vais pincer mon masséter et le glisser tout doucement vers le bas. Voilà. Bon, c'est pas très... Voilà, en général, je fais ça comme ça. Hop. Et hop. Voilà. Et je vous montrerai l'insta de la fille qui fait ça, mais c'est assez intéressant. Voilà, on va s'occuper des cheveux maintenant. Ce que je fais toujours, c'est que je lave mes mains après ma skincare, parce que c'est toujours des produits un peu, vous voyez, un peu forts pour la peau. Et en fait, je me dis, je mets ça sur mes cheveux, après, ça doit pas être ouf ouf. J'ai le OK depuis, ça doit faire 5 heures que j'ai le OK. Voilà. Pardon, c'est horrible. Enfin, c'est pas très discret. Alors, en ce moment, donc, j'ai la maman de mon copain qui m'a offert cette très jolie brosse que j'utilise parce que c'est voilà, une brosse avec des petits picoux en bambou. Ma passion depuis que j'ai découvert ça, c'est voilà, ça fait partie de mes moments bien-être du soir. Que mes cheveux soient propres. Je dois les laver tous les jours. Là, j'essaie de faire un jour sur 2 en temps normal. Quand je suis pas bien, je me lave pas. Voilà. Le sérum à l'active, enfin oui, à l'acide hyaluronique. Ensuite, je mets ce sérum nutritive 8h Magic Night Serum. Je mets une pompe parce que j'ai eu un peu tendance à abuser ces derniers temps, mais beaucoup. Et je finis avec ma fameuse huile Kerastase que j'ai depuis des années. Je trouve vraiment bien. Je sais pas si vous allez voir comment ils sont bons. Bon, sachant que là j'ai un gros raté parce que quand j'ai refait les mèches au bonnet, j'avais la flemme de faire le derrière. Écoutez, moi je suis partie des gens. Si c'est dernière, ce n'est pas mon problème. Voilà. J'ai aussi envie de mettre du parfum. Ça me déchire le cœur de nostalgie. Donc je vais mettre celui-ci. Qui se parfume avant d'aller au lit. Ben, en fait, moi, c'est juste que ça fait doudou, quoi. Rose Calisson de Occitane. Voilà. Il est très particulier, mais c'est une odeur qui me réconforte beaucoup. Voilà, toutes préparées. Je l'espère passer une bonne nuit, les amis. On se retrouve demain. On se retrouve encore en train de se brosser les cheveux, mais le lendemain. Là, je viens de me lever, j'ai super mal dormi. Comme d'hab, j'ai fini ma nuit sur le canapé. Aujourd'hui, on est dimanche, donc je pense que ça va être une journée un peu reset, ménage, etc. Là, je me suis tâtée à aller à la salle. Je vais peut-être aller à la salle aujourd'hui. On va voir. Je me mets une petite lotion pour juste me rafraîchir. Je me laverai le visage. Je pense après le sport, je vais essayer de faire soit un peu de danse, soit aller à la salle. On va voir. Ah oui, bon, je vais aller ouvrir à Mimi, je leur ai donné à manger là. Mimi est en train de hurler.
Chouchou. Elle trottine, elle est trop mignonne. Allô, chouchou. Je peux vous dire qu'elle a adoré le jouet que j'ai acheté, puisqu'elle a joué une autre partie de la matinée quand j'essaie de me rendormir. J'adore mon chouchou, regardez comme j'adore mon chouchou. Qui c'est qui vient de se régaler? Là, j'ai mis courgettes et pâté. Plein d'hydratation pour que les petits reins de chameau soient en forme. Bah oui. Elle est à côté du radiateur. Il n'est pas encore réveillé ce chameau. Il en a marre qu'on lui parle de bon matin. Ok les amis, donc c'est parti. On va se faire un bon thé ou une tisane. Je ne sais pas encore. Ouais, ça va pas trop. Hein. J'essaie d'être... On va faire. Voilà. Comme d'habitude, je pense que c'est clairement le plus important et le plus difficile. Là, je me suis tâtée à aller me recoucher. Mais non, en fait, là, je vais me faire une tisane tranquillement. Je crois même que je vais monter les rushs d'hier. Comme ça me fera quelque chose à faire. Je vais prendre tranquillement mon petit déjeuner. Voilà, il faut faire. En fait, c'est le fait de rien faire, c'est terrible. Le fait de rien faire, c'est... En fait, c'est vraiment la boucle infernale de ne rien faire parce qu'on est trop fatigué. Et faire parce que ça change les idées. Voilà. Ça marche pas à tous les coups, mais moi, là, je suis pas complètement en dépression parce que ça, c'était le cas le mois dernier, mais... je suis à la limite très fine où ça peut vite repartir. Voilà, on va essayer d'avancer sans se foutre la pression. Je fais rarement bouillir l'eau parce que après c'est trop long pour attendre pour boire. Aujourd'hui c'est la petite tasse crevette que j'aime beaucoup. Je l'avais achetée avec ma meilleure amie chez Emma. Je me suis brûlée. C'est pas grave. Cadeau de mon papa pour mon anniversaire. Enfin pour mon anniversaire, pour Noël. Regardez, c'est un petit calendrier comme ceci. Et quand vous ouvrez, vous avez chaque jour un petit mot, un petit quelque chose. En général, ce que je fais, c'est que après, je le recycle tous les jours. Mimi, elle a son petit jouet. Maman, c'est vous? Oui. Et en fait, elle adore. Oh mon Dieu alors. Bah oui. Ouais, oui, bon, ça finit sous le canapé en général. Du 25 janvier, c'est un petit chat. Voilà, trop mignon. Et j'ai eu cette très très jolie plante que ma sœur m'a offerte avec un joli pot. Je vous fais un haut cadeau de Noël. Voilà. Hop. Ça d'ailleurs, c'était une lampe que ma maman m'avait offert. Voilà. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. Je savais vous montrer à l'époque, mais je faisais aussi des petites... je sais pas si je vous en ai parlé dans la dernière vidéo, mais fut un temps où je faisais des grippes pour le téléphone. La petite ventouse qui va derrière, comme ça, vous pouvez l'attraper.
Et donc j'avais fait celui-ci un peu en déclinaison des petits personnages que je faisais, j'aime bien. Là je vais mettre à déjeuner tranquillement et j'ai oublié de vous montrer hier un achat que j'ai fait chez Emma. Donc pour mettre dans mon fameux carnet, j'ai juste pris très fin un calendrier de l'année 2026 afin d'avoir voilà déjà tous les jours d'inscrits, etc. Puisque moi je fais vraiment tous mes plannings manuellement à la règle, je fais des tableaux et tout ça. Mais là c'est pour avoir un peu une vue rapide et notamment là je pense que ça sera plus orienté, je sais pas trop encore, mais il m'en fallait un comme ça, donc écoutez, je l'ai pris, il était je crois 2,50 €, quelque chose comme ça. Et et du coup, je glisse ici. Je le ferme et c'est nickel parce que ça rentre. Ça commence à faire hein, avec les... voilà la tête de mon mois de janvier. C'est très 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 rouge. Très très rouge. Et genre j'ai vraiment fait tellement à l'arrache, je me suis pas appliquée. Mais bon, au moins je l'ai fait. J'utilise aussi toujours, vous savez, le petit appareil photo pour faire des photos en noir et blanc. Après je m'étais fait une sorte de planning de vie. Parce que voilà, j'aimerais réussir à avoir un rythme de vie normal. Parce que après j'ai vraiment la problématique de dès que je fais quelque chose, ça me prend tellement d'énergie en fait. Je sais pas. Je sais pas, c'est tout et trop d'énergie. Je pense que les gens qui font des dépressions connaissent, mais j'ai beau essayer, voilà, je veux vraiment cultiver de la discipline et si vous me demandez, vous me le demanderez pas, mais une de mes résolutions pour l'année 2026, je vais y arriver, c'est toujours la discipline en fait. Moi, vous m'avez demandé sous ma dernière vidéo comment gagner en discipline parce que justement sur le vision board que j'avais fait il y a de ça 2 ans, j'avais mis que c'était dans mes objectifs de gagner en discipline, etc. Alors je l'ai fait et j'en suis très fière. Mais voilà, pour moi c'est pas encore assez. En fait, ce n'est pas, je dirais que la discipline, malheureusement, c'est pas accessible à tout le monde. Et je pense que moi, c'est quand on a des pathologies, quand on a certains troubles, quand la santé vient se mettre au travers en fait de vos actions, vos envies de faire des choses, etc. Forcément c'est problématique et surtout quand c'est chronique. Donc je dirais que un effort normal c'est encore plus énergivore que la normale, ce qui fait que, en tout cas moi, j'ai toujours fait peu de choses. Je faisais que travailler, par contre. Tu me mets un cadre avec une hiérarchie, donc de l'autorité, fais ci, fais ça, je le fais. Parce que c'est... pour moi, c'était survivre, entre guillemets. Bon, là, voilà, mais c'était juste... Il faut que je travaille pour vivre, pour dégager un revenu. Donc, je le fais. Je veux que ça se passe bien aussi, donc je le fais bien. Je me mets la pression aussi, surtout. Donc, je pense qu'une tâche normale était émotionnellement complètement décuplée. Ça, c'était déjà un gros problème. Et en soi, j'avais de la discipline. J'allais quand même au travail tous les jours. J'ai quand même eu, je tiens à le dire, on n'en parle pas trop parce que c'est extrêmement tabou. À l'exception de la période où je faisais mes études, je travaillais à côté, je n'ai pas eu d'arrêt de travail. Juste quand des fois c'était des cours, j'y allais pas et tout pour me reposer. Parce que si j'avais un arrêt, bah, tout de suite j'avais moins d'argent. Quand je suis passée salariée en CDI, après voilà, période d'essai, tout le tintouin, etc.,
J'ai eu des périodes où c'était clairement trop, euh, au niveau de ma santé, au niveau de la charge, au niveau de... J'étais en burn-out en fait tout simplement, donc j'ai eu des arrêts, voilà, de un mois et demi je crois, euh, en 2022. Après j'en avais eu un parce que je me suis fait opérer des dents de sagesse, enfin des trucs un peu comme ça, vous voyez. Et après j'en ai eu un très long, à dater de 2023. Et là j'étais déjà à distance. Et c'est quand j'ai fait ma grosse dépression et heureusement j'avais le maintien de salaire, mais c'était que 6 mois je crois. Après je touchais que la moitié de mon salaire. Donc je dirais que il y a une forme de reconnaissance d'être en France et d'avoir un système qui permet aux gens qui ont des pathologies, des difficultés de santé, d'être en arrêt de travail, même si moi j'avais de la chance, j'avais une entreprise qui m'a permettait un maintien de salaire, mais je me dis quelqu'un qui ne peut pas avoir un maintien de salaire qui est payé à 50% de son salaire, c'est très 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 compliqué. J'ai eu le chômage derrière. C'est moi qui ai demandé en fait à arrêter d'être en arrêt maladie. Déjà parce que j'avais plus maintien de salaire, mais j'avais ce qu'on appelle une complémentaire parce que j'étais cadre. Donc les premiers mois je l'ai pas eu, mais j'aurais pu continuer à avoir mon salaire plein. Et le problème, c'est que j'ai culpabilisé d'être en arrêt maladie, le jugement de mes collègues, qui existe ou pas, hein. S'il faut, ils ne m'ont absolument pas jugé et voilà, et tout s'est bien passé. Pareil pour ma manager. Je me rappelle à l'époque, je culpabilisais tellement, j'avais écrit un petit mot à ma manager en mode je vais revenir vite en forme, je vais tout faire pour bien me rétablir. La meuf ne m'a jamais répondu. Après, je comprends. On- Je comprends, on n'est pas copines. Je dis ça, mais ma première manager, quand j'ai bossé dans les cosmétiques, c'est devenu une de mes meilleures amies. J'ai envie de dire, je comprends, meuf, on n'est pas copines. Je t'ai envoyé un message parce que je suis culpabilisée d'être en arrêt pour la prévenir. La meuf ne m'a jamais répondu. Mais ok, c'était très bien. Je pense que chacun prend son rôle de manager différemment. Et au final, après, je suis partie un peu salement. On m'a mise en inaptitude parce que j'ai demandé. Parce que j'en avais marre d'être en arrêt, j'ai l'impression d'avoir cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. En plus, en soi, j'avais les sorties autorisées parce que pour la dépression, faut pas rester cloîtré chez soi entre quatre murs, donc il faut bouger. Donc je sais pas, j'avais cette gêne et je me disais comme ça, après je suis au chômage, je dois plus rien à personne et j'aurai le temps de me remettre sur pied. Je suis passée juste après la vague des 2 ans. Avant, il y avait 2 ans de chômage, moi j'ai cotisé 10 ans. Donc je suis passée juste au moment où c'était 1 an et demi. Donc j'ai eu le droit à 1 an et demi de chômage. Et c'est là que je me suis beaucoup mis la pression pour guérir, pour aller mieux, etc. Je dirais que ça empirait mon état d'être aussi soucieuse pour l'avenir, mais écoutez, ça fait partie de moi. Je ne sais pas en fait comment l'être humain peut vivre avec l'incertitude. Je pense que c'est mon plus gros problème. L'incertitude, c'est pour ça que dans le salariat, il y a une routine, il y a un lundi au vendredi, telle heure, fais ci, fais ça. Il y a une routine qui forcément m'apaise, mais je n'arrive pas à vivre en communauté avec des gens partout. J'ai des problèmes de ventre, ça va d'ailleurs, mais vous imaginez pas à quel point ça va mieux depuis que je ne travaille plus. Je pense qu'il y avait énormément une part qui était des problèmes de diarrhée, hein, voilà, on va parler français, qui étaient liés au stress. Je pouvais vraiment faire des diarrhées, mais 7 fois par jour. Quand j'étais au travail, je rentrais chez moi entre midi et 2, j'avais à peine le temps, mais juste pour aller aux toilettes en fait. Après, voilà, j'ai eu des bons plans toilettes dans mes entreprises, c'était un peu des inside jokes, mais j'avais vraiment des besoins d'aller aux toilettes et du coup je maigrissais, j'ai pris du poids, je n'ai plus de diarrhée récurrente, ça m'arrive encore, mais Dieu merci, c'est tellement mieux. Et le fait est que des fois, quand je dois aller quelque part, genre à l'hôpital le jour, quand j'ai des rendez-vous, des trucs un peu sociaux, j'ai tout de suite le ventre qui est problématique.
Et c'est obsessionnel chez moi, c'est mon problème numéro un, c'est ma charge mentale numéro un. Et c'est ce qui fait que je suis très mal à l'aise avec les autres. Parce que je suis pas concentrée, je suis sur une autre fréquence, quoi. Je suis occupée avec mes problèmes de ventre. Et donc, depuis que j'ai arrêté de travailler, ça va beaucoup mieux. Enfin, depuis que j'ai arrêté de travailler à l'extérieur, dans une société, le salariat, ça va beaucoup mieux. Non, oui, vous voyez, Mia est à fond avec la petite boule de papier. Hein. Et depuis aussi que j'ai changé mes habitudes alimentaires. Mais vous voyez, c'est pas forcément parfait parce que je fais toujours mes crises d'hyperphagie où je mange plein de confiseries. Mais voilà, mon transit est quand même beaucoup mieux. C'est le jour et la nuit, bref. Tout ça pour dire que j'ai perdu le fil. Je me suis encore... Enfin, j'ai beaucoup blablaté encore. Vous avez vu mon petit déjeuner très beau. Petit déjeuner, trop fier. J'ai ajouté des graines de courge et des graines de tournesol. Tout ça pour finir en grosse bouillie. Voilà. Avant, je mélangeais pas. Maintenant, je mélange et je préfère. Tout ça pour dire que le salariat, je pourrais le faire plus du tout comme avant. Je peux pas travailler à plein temps, ça c'est clair. Je peux travailler à mi-temps. Donc écoutez, pour l'instant c'est freelance, freelance. Voilà. Freelance à 2 à l'heure. Hein. Voilà, et donc en ce moment j'ai quelques micro-missions sur le feu. Oui, rien que ça me bute. Pourtant je fais 1 jour par semaine. Mais j'ai dû arrêter l'hôpital 2 jours parce que j'arrivais pas à tout faire en même temps. Plus YouTube. Après YouTube c'est vraiment... Moi c'est une passion. Donc voilà, mais c'est quand même de l'énergie. Mais ça passe mieux, voilà, on va pas se mentir. C'est que je pourrais pas reprendre le salariat dans le cadre tel que je l'avais. Après, j'ai ce qu'on appelle une reconnaissance travailleur handicapé qui me permet, par exemple, si je veux retourner dans le salariat, d'avoir des aménagements au niveau de mon poste. Donc, c'est surtout le mi-temps, étant donné que je n'arriverai jamais à avoir un temps plein à l'extérieur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi, en 2020, le télétravail m'a sauvé la vie. Parce que du coup, tous les problèmes de vente, les machins, les bidules, l'anxiété sociale qui s'était un peu améliorée, mais le confinement a été une telle délivrance de se dire aussi que, vu que je passais beaucoup de temps chez moi, pendant mon temps libre, beaucoup de temps à dormir aussi, ça m'a fait déculpabiliser d'être un peu comme un légume chez moi, de me dire que tout le monde était à l'arrêt en même temps que moi pendant cette période-là. Et j'ai fait du sport à la maison, ça a été une année très fructueuse pour moi et qui m'a beaucoup aidée. Et après j'ai eu beaucoup de lâcher prise par rapport au télétravail dans mon entreprise. Parce qu'il y avait des déménagements de locaux, entre autres, etc. Donc j'étais quasiment en full télétravail. Donc ça m'a sauvé la vie, bien heureusement. Donc voilà, le télétravail, en plus moi je suis plus productive en télétravail parce que je veux qu'on me fasse confiance. Donc forcément, je travaille, mais encore mieux, on va dire. Je veux vraiment montrer qu'on peut me faire confiance, que je suis disponible, que je peux gérer tout ça. Enfin bref, je pense avoir fait mes preuves pendant ma vingtaine. Et du coup, voilà. Le freelance, c'est complètement différent. On va pas se mentir. Je pense qu'il y a les médicaments qui fatiguent et tout ça, mais je suis trop impliquée émotionnellement, donc on se détend la nouille. Voilà, c'est ce que j'essaie de faire là en ce moment. Et on fait les choses les unes après les autres, mais je suis un être très lent. Mon copain va se lever. Je suis un être très lent, ce qui fait que je fais moins que ce que les autres font. Mais par contre, je le fais très bien. Ça dépend quoi, bien sûr. Et si j'aime bien ou pas. Parce que je m'applique beaucoup. Enfin bref.
Je vais déjeuner tranquillement les amis et puis on se retrouve plus tard. Les amis, je vous retrouve le soir, toute douchée après une bonne session de danse qui m'a fait un bien fou. Voilà, je pense que demain matin, je danserai. Oh, maman. Je pense que demain matin, je danserai. En fait, ça me libère mon corps, ça me fait transpirer, ça me fait vraiment du bien. J'adore la musique en plus, donc bah là, j'ai fait ça tranquillement. J'ai pris une bonne douche, j'ai pris voilà pas mal de temps pour masser ma mâchoire là. Et j'ai pas beaucoup faim. Je vous avoue, je vais pas manger ce soir. J'ai juste ceci qui est en fait un flan que la maman de mon copain lui faisait quand il était petit. C'est en fait, c'est pas un flan d'ailleurs, je me fais reprendre à chaque fois. C'est un gâteau de semoule. Donc, bon, c'est pas sans gluten, hein, mais c'est vraiment très bon. Et j'ai ajouté de la confiture de groseille avec. Et en ce moment, on se fait ça comme petit dessert sucré. Voilà, donc je vais déguster ça tranquillement. Je regardais des vidéos YouTube. Je vais continuer dans le lit, je pense, tranquille.